Le lendemain, il vit Jésus venant à lui et il dit : « Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. C'est celui dont j'ai dit : après moi vient un homme qui m'a précédé, car il était avant moi. Je ne le connaissais pas, mais c'est afin qu'il fût manifesté à Israël que je suis venu baptiser d'eau. » Jean rendit ce témoignage. « J'ai vu l'Esprit descendre du ciel comme une colombe et s'arrêter sur lui. Je ne le connaissais pas, mais celui qui m'a envoyé baptiser d'eau, celui-là m'a dit : celui sur qui tu verras l'Esprit descendre et s'arrêter, c'est celui qui baptise du Saint-Esprit. Et j'ai vu et j'ai rendu témoignage qu'il est le Fils de Dieu. » En ce moment, nous évoquons beaucoup de symboles depuis quelques semaines. Nous avons évoqué la symbolique, les symboliques autour de Noël. Nous avons évoqué la symbolique de l'étoile de Bethléem il y a 2 semaines. La semaine dernière, nous avons évoqué la symbolique de la colombe, avec le Saint-Esprit qui descend comme une colombe. Bon, vous en avez peut-être un petit peu marre des symboles, mais on va s'arrêter aujourd'hui avec... Puis on fera un peu autre chose, on dira un peu autre chose les semaines suivantes. On va parler aujourd'hui de la symbolique de l'agneau, parce que Jean-Baptiste, dans le texte du jour, parle de Jésus comme étant l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. On l'a lu en début de culte, des responsables politiques, religieux de Jérusalem viennent voir Jean-Baptiste, qui commence à faire parler de lui avec son baptême de repentance, qui commence un peu à faire le buzz, à faire parler de lui. Ils lui demandent : es-tu le Messie ? Es-tu Élie ? Es-tu le prophète ? Jean-Baptiste répond que non, qu'il est simplement celui qui est là pour préparer le terrain à Jésus, à celui qui va venir après lui. Et le lendemain de cet échange, de cette discussion, Jean-Baptiste voit Jésus et il dit de lui : voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Cette désignation de Jésus comme un agneau renvoie évidemment aux souffrances de Jésus et à la mort de Jésus. Pourquoi Jésus est-il mort et pourquoi a-t-il souffert ? C'est évidemment une énorme question, c'est peut-être la question la plus fondamentale de la foi chrétienne et aussi la plus difficile. Est-ce que vous seriez forcément à l'aise pour répondre de manière très simple à cette question ? Pourquoi Jésus a-t-il souffert et pourquoi est-il mort ? Pourquoi est-ce qu'il fallait qu'il souffre et pourquoi est-ce qu'il fallait qu'il meure ? C'est trop long évidemment pour traiter cette question aujourd'hui. Je vous proposerai, un peu avant Pâques, à la période du carême, de nous intéresser effectivement à cette question : pourquoi, et en plusieurs prédications, pourquoi Jésus a-t-il souffert et est-il mort ? Aujourd'hui, on va juste se concentrer sur la symbolique de l'agneau. À quoi renvoie cette désignation de Jésus comme agneau de Dieu ? Et je vous propose, un peu comme la semaine dernière, de voir 4 enseignements, de tirer 4 enseignements de cette désignation de Jésus comme agneau de Dieu. Premier enseignement de cette désignation de Jésus comme agneau de Dieu, c'est que Jésus nous guide. Jésus est pour nous un exemple. Cette désignation d'agneau de Dieu, elle fait notamment écho à Dieu comme berger. Sans berger, l'agneau est perdu, il ne sait pas où il va. L'agneau de Dieu, c'est quelque part, celui qui reconnaît parfaitement, qui vit parfaitement cette notion de Dieu comme berger. Jésus, par sa vie, par son exemple, par son amour, par son courage, par sa patience, par la justesse de ses propos, est un exemple de quelqu'un qui a vraiment pleinement vécu Dieu comme son berger. Il a parfaitement suivi Dieu, suivi la volonté de Dieu. En ce sens, Jésus est pour nous un exemple et un guide. Quand on est enfant, quand on est adolescent, on a souvent des personnes qu'on admire et qu'on prend un peu comme des modèles, qui vont nous guider dans la vie, qui vont être des modèles. Et puis, quand on prend de l'âge, quand on devient adulte, il y a un tas de personnes qui prétendent nous conseiller. Un tas de personnes qui prétendent nous donner des conseils. Et encore plus avec Internet, on a
une immense offre de conseils et de conseillers. Il y a même maintenant des machines qui nous conseillent. Avec l'intelligence artificielle, des machines prétendent nous conseiller et nous donner des conseils. Considérer Jésus comme l'agneau de Dieu, l'être humain parfait qui suit parfaitement Dieu comme son berger, nous invite à choisir Jésus comme notre exemple ultime, comme le modèle d'humain parfait. Ça ne veut pas dire que tout ce que peuvent nous raconter tel psychologue, tel philosophe, tel conseiller conjugal, tel prédicateur de telle ou telle religion, tel coach en développement personnel, ça ne veut pas dire que tout ce qu'ils vont nous dire est faux. Mais considérer Jésus comme l'agneau de Dieu, c'est considérer que Jésus est l'exemple ultime. Et par rapport à chaque décision, chaque réflexion que nous avons, nous pouvons avoir cette démarche de nous demander qu'aurait voulu Jésus ? Que pense Jésus ? Et pour le savoir, il est évidemment important de développer notre relation avec le Christ par la prière, par la méditation de sa parole, pour connaître toujours davantage ce que Jésus attend de nous, quelle est l'attitude de Jésus, quelle est la pensée de Jésus. Considérer Jésus comme l'agneau de Dieu, c'est considérer Jésus comme notre exemple ultime. Et parmi les dimensions de la personnalité de Jésus, il y a notamment sa douceur. Et d'ailleurs, en prophétisant sur Jésus, Ésaïe le rappelle, et en parle ainsi de Jésus finalement, semblable à un agneau qu'on mène à la boucherie, à une brebis muette devant ceux qui la tondent, il n'a point ouvert la bouche. L'agneau, c'est aussi la figure de la douceur. Jésus a notamment été un exemple de douceur. Choisir Jésus comme notre modèle ultime, c'est notamment choisir de suivre et de s'inspirer de la douceur qui est la sienne. Donc, premier enseignement de cette désignation de Jésus comme agneau de Dieu, Jésus est un guide, est un exemple. Deuxième enseignement, Jésus nous protège. Cette désignation de Jésus comme agneau de Dieu, elle fait écho, et c'est l'allusion la plus évidente et la plus directe, elle fait allusion à Exode 12, au livre de l'Exode chapitre 12, et à l'agneau pascal sacrifié par les Israélites au moment de la sortie d'Égypte. Vous vous souvenez de cet épisode, alors que les Israélites sont opprimés en Égypte, Dieu va les libérer et il y a ce rituel de l'agneau pascal que vont perpétuer les Juifs encore aujourd'hui et pendant des siècles. Pourquoi est-ce que les Juifs, les Israélites, sacrifient un agneau à ce moment-là ? Alors, le fait de sacrifier un agneau, étant donné que souvent les divinités égyptiennes étaient représentées comme des agneaux ou comme des béliers, c'est peut-être une manière de signifier que le Dieu d'Israël est supérieur et plus fort que les dieux des Égyptiens. Mais surtout, le sang de l'agneau, il sert à quoi dans le récit biblique ? Il sert à protéger les Israélites, à protéger les maisons des Israélites du fléau qui va s'abattre sur l'Égypte. À cause de la méchanceté des Égyptiens, un fléau va s'abattre sur le pays et le sang est ce qui va protéger les maisons, le sang de l'agneau est ce qui va protéger les maisons des Israélites. Et finalement, ce sang, cet agneau, il protège les Israélites de la méchanceté des Égyptiens. Les Égyptiens qui voulaient, à l'époque, tuer tous les nouveau-nés d'Israël, qui voulaient opprimer et qui opprimaient les Hébreux, les Israélites, eh bien, Dieu va les protéger en les délivrant. Et cet agneau est bien la marque de ce Dieu qui protège les Israélites de la violence et de la méchanceté des Égyptiens. Si Jésus est l'agneau de Dieu, cela veut dire donc que Jésus nous protège de la méchanceté et de la violence des autres. Très concrètement, qu'est-ce que ça peut signifier ? On va prendre un exemple, parmi tant d'autres. Imaginez, en sortant de ce culte, quelqu'un insulte Monique. Quelqu'un de très méchant insulte Monique. Monique va être forcément touchée, blessée. Forcément. Mais, parce que Monique vit une relation avec le Christ, elle va avoir cette force, elle va avoir cet apaisement, elle va sentir cet amour de Dieu, elle va avoir cette guérison de la part de Dieu par rapport à cette méchanceté, par rapport à cette violence. Et finalement, cette violence ne va pas l'affecter comme elle aurait pu l'affecter. Sans cette protection de Jésus, elle aurait peut-être été plus bactère, mais non, elle va être protégée quelque part parce que l'amour de Jésus va la protéger. Voilà.
Le sang de l'agneau, Jésus en tant qu'agneau de Dieu, nous protège de la méchanceté et de la violence des autres. Troisième enseignement de cette désignation de Jésus comme agneau de Dieu, c'est que Jésus nous maintient en relation avec Dieu le Père. Jésus nous maintient en relation. Pourquoi ? Dans le rituel de l'ancienne alliance, de l'ancien Israël, il y avait, vous savez, un système de rituels, de sacrifices. On sacrifiait pour rester en relation avec Dieu, pour se faire pardonner le mal qu'on a fait. On faisait des sacrifices. Alors on sacrifiait des végétaux, on sacrifiait des animaux, et plusieurs animaux, des bœufs, des oiseaux, des agneaux. On sacrifiait plusieurs animaux. Et l'agneau, dans ce système de sacrifice, qu'est-ce qu'il représente avant tout ? Contrairement à ce que laisse penser Jean-Baptiste qui dit que Jésus est l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde, le rôle de l'agneau dans le système des sacrifices, ce n'est pas de pardonner les péchés. C'est après, dans le récit biblique, et on va y revenir, que l'agneau va prendre cette dimension de pardonner les péchés. Ce n'est pas un animal qui est spécifiquement utilisé pour le pardon des péchés. La spécificité de l'agneau, elle est ailleurs dans le système rituel d'Israël. C'est que chaque jour, on sacrifiait, et on sacrifiait totalement, on immolait totalement, on faisait un holocauste, de 2 agneaux chaque jour. 2 agneaux étaient sacrifiés chaque jour. Pourquoi ? C'était une manière de signifier la relation perpétuelle, quotidienne, entre Israël et son peuple. Entre Dieu et son peuple, pardon. C'était une manière de faire le lien, de signifier que, en permanence, Israël et Dieu sont en relation. Jésus, en tant qu'agneau de Dieu, est donc celui qui nous maintient perpétuellement, constamment, quotidiennement, en relation avec Dieu. Qu'est-ce que ça signifie concrètement ? Eh bien, parfois, on peut avoir certaines émotions. On va être, par exemple, très en colère, on va être fatigué, on va être agacé, on va se sentir coupable. Et dans ces moments-là, on peut avoir l'impression que Dieu n'est plus là, que l'amour de Dieu n'est plus là, que sa grâce n'est plus là, que la présence de Dieu n'est plus là. Mais la présence de Dieu dans nos vies, l'amour de Dieu pour nous, la bénédiction de Dieu, ce n'est pas une question d'émotion, c'est une question de relation avec le Christ. Même si on n'a pas l'impression que Dieu est là, à partir du moment où on a cette relation avec le Christ, eh bien, Dieu est présent. La bénédiction est présente, la protection est présente, même si on n'a pas l'impression. Le fait de prier, le fait de vivre aussi les sacrements, le baptême et la Sainte Seine en protestantisme, le fait de méditer la parole du Christ, tout ça nous maintient en relation avec le Christ. Et si nous sommes en relation avec le Christ, nous sommes en lien avec Dieu. Jésus, en tant qu'agneau de Dieu, est celui qui nous maintient en permanence en relation avec Dieu le Père. Je termine avec un quatrième enseignement de cette désignation de Jésus comme agneau de Dieu, c'est que Jésus nous libère. Jésus nous libère. La désignation d'agneau de Dieu, elle renvoie également assez clairement à la prophétie d'Ésaïe 53, à la prophétie qu'on appelle la prophétie du serviteur souffrant. En Ésaïe 53, et on l'a déjà lu un extrait d'Ésaïe 53 tout à l'heure, mais nous lisons « Pareil à un agneau qu'on mène à l'abattoir, il n'a pas ouvert la bouche ». On a une référence claire à Ésaïe 53. Mais Ésaïe 53, le texte, la prophétie d'Ésaïe 53, qu'on appelle la prophétie du serviteur souffrant, elle fait elle-même référence au chapitre 12 du livre de l'Exode que nous avons également évoqué. Comme l'agneau dans le livre de l'Exode, le serviteur souffrant, il est sans défaut, il protège et il libère. Mais le serviteur souffrant, il ne va pas seulement libérer, comme l'agneau pascal, de la méchanceté des Égyptiens, d'un pouvoir méchant. Il va également libérer de ce qu'on appelle, on n'a pas forcément d'autres mots pour parler de ça, mais il nous libère du péché. L'agneau de Dieu et le serviteur souffrant, il nous libère du péché. En Ésaïe 53, nous lisons « Il était blessé à cause de nos transgressions, brisé à cause de nos fautes. La punition qui nous donne la paix est tombée sur lui. Et c'est par ses blessures que nous sommes guéris. Nous étions tous comme des brebis égarées.
chacun suivait sa propre voie, et l'Éternel a fait retomber sur lui nos fautes à tous. Et au verset 12, un peu plus loin, nous lisons « Il a porté les péchés de la multitude ». On voit que Jésus libère, et l'agneau de Dieu, et le serviteur souffrant, est celui qui libère du péché. Et ici, on a une allusion à un autre texte, qui est Genèse 22, qu'on a également évoqué la semaine dernière. Le fait que Jésus soit désigné comme l'agneau de Dieu, c'est-à-dire l'agneau que va offrir Dieu lui-même. Et le fait que dans la prophétie du serviteur souffrant, le serviteur souffrant va remplacer, va se substituer au péché du peuple, renvoie à Genèse 22. Alors vous me direz, à Genèse 22, c'est pas un agneau qui est sacrifié, c'est un bélier. Mais le fait qu'il soit substitutif des péchés du peuple, qu'il remplace, renvoie à Genèse 22. Je vous rappelle cet épisode de Genèse 22. Donc Dieu demande à Abraham de sacrifier son fils Isaac. Et juste avant le sacrifice, Dieu dit à Abraham, « Je vais pourvoir moi-même au bélier. » Et finalement, ce n'est pas Isaac qui sera sacrifié, mais un bélier que Dieu lui-même va apporter. Jésus, en tant qu'agneau de Dieu, bélier de Dieu, celui que Dieu va offrir, eh bien, est celui qui va remplacer, finalement, qui va prendre la place de nos péchés. Pourquoi ? Parce que, comme le bélier va remplacer Isaac, Jésus va se substituer à nos péchés. En effet, on l'a vu la semaine dernière, le bélier de Genèse 22, il est censé accomplir les promesses de bénir toutes les nations, tous les êtres humains. Jésus est donc l'agneau de Dieu, le bélier de Dieu qui vient bénir toute l'humanité. Et pour être bénie, l'humanité, de quoi elle avait besoin ? Elle avait besoin d'être libérée du péché. Dans le récit biblique, depuis Adam, l'humanité est soumise au péché, soumise par conséquent à la souffrance et à la mort, et donc il y a besoin de cette libération du péché. Jésus vient bénir l'humanité parce qu'il est l'agneau de Dieu qui vient nous libérer du péché, des péchés. Mais qu'est-ce que ça veut dire ? Qu'est-ce que ça veut dire que Jésus nous libère du péché ou de nos péchés ? D'abord, ça veut dire qu'il prend sur lui les conséquences de nos péchés. Et là aussi, il va falloir un exemple très concret, parce que tout ça, c'est bien beau, mais soyons concrets. Imaginez, à la fin de ce culte, je vais dérober le portefeuille de Mado. Et Roland va le voir. Il va me dénoncer à la communauté, il va me dénoncer à la police. Je vais avoir une sanction professionnelle, peut-être pénale. Je vais vivre sous un pont. Ma famille va être dans des problèmes. Je vais avoir un tas de problèmes, je vais être malheureux, ça va être un drame. Il y a certaines conséquences de ce que j'ai fait que je ne vais pas pouvoir éviter. En revanche, le fait que je vais rester en relation avec le Christ, c'est-à-dire que je vais demander pardon à Dieu au nom de Jésus, je vais m'engager évidemment, quand on demande pardon, on s'engage à ne plus faire la chose, donc je vais m'engager à ne plus faire ce genre de choses. Je vais continuer à vivre en relation avec Jésus, donc je vais rester sous la bénédiction de Dieu. Je vais rester en communion avec Jésus malgré ce que j'ai fait. Il y aura des conséquences de ce que j'ai fait, elles ne seront pas complètement éliminées, mais je vais quand même rester sous la grâce de Dieu. Il y a quand même un avenir qui va m'être promis, je serai quand même sous la protection de Dieu, je vais quand même faire l'expérience de la présence de Dieu et de la grâce de Dieu. Il y aura toujours la vie éternelle qui me sera promise. Malgré ce que j'ai fait, je vais rester sous la bénédiction de Dieu. Jésus, en assumant les conséquences de nos péchés, eh bien, nous libère des conséquences pleines et entières et normales de nos péchés. Ensuite, dire que Jésus nous libère du péché, ça a une autre portée. Le péché dans la Bible, ce n'est pas seulement un acte qui est contraire à la volonté de Dieu. C'est aussi, et c'est notamment l'apôtre Paul qui développe ça, c'est aussi une force qui nous fait faire des actes contraires à la volonté de Dieu. Par exemple, la colère qu'on peut avoir en nous, c'est... Alors il y a des colères justes, mais globalement la colère, c'est pas forcément un bon sentiment. Donc c'est quelque chose qui nous... C'est comme s'il y avait une force qui nous poussait.
C'est ce que Paul appellerait la puissance du péché, la force. C'est une force qui nous pousse, la colère qui nous pousse à faire des choses, à faire du mal, à faire des choses qu'on n'aurait pas voulu faire. Donc le péché, ce qu'on appelle le péché, c'est aussi une force. Jésus nous libère du péché au sens où il nous libère de cette force. Si on est colérique, il y a cette promesse que si on est en relation avec Jésus, eh bien, il va nous libérer de la colère. Il va nous libérer de cette force qui nous dépasse parfois. Alors évidemment, ça va dépendre des personnes. Il y a des personnes qui vont être très facilement libérées, et puis il y a des personnes parce qu'ils ont l'habitude de se mettre en colère, ou parce qu'on s'est beaucoup mis en colère après eux, ou parce qu'ils ont beaucoup de blessures, parce que la colère fait partie de leur tempérament. Ils auront plus de mal à être libérés de la colère. Mais globalement, par la foi en Jésus, Jésus, agneau de Dieu, nous avons cette possibilité, il y a cette promesse d'être libérés de la colère. Il y a cette promesse de te libérer de cette force et de tous nos mauvais penchants. Même si ça peut prendre du temps, Jésus nous libère de la puissance du péché. Voilà, donc si je résume, Jésus en tant qu'agneau de Dieu nous rappelle que Jésus nous guide, c'est pour nous l'exemple ultime, qu'il nous protège, qu'il nous maintient en relation constante avec le Seigneur et qu'il nous libère du péché. À nous, chers amis, de vivre pleinement cette dimension de Jésus comme agneau de Dieu afin de faire l'expérience concrète de toute cette dimension de ce que Jésus a accompli sur la croix par sa mort et sa résurrection. Amen.